12h-13h, France Bleu Midi. Mais pour le moment, eh bien, nous allons écouter un super projet, un projet innovant, un projet qui va parler à tous les geeks qui nous écoutent en ce moment sur France Bleu Champagne-Ardenne, et pas que les geeks d'ailleurs. On va parler d'un jeu vidéo en 3D sur la ville de Reims, un projet qui est mené par Jonathan Maquin, c'est notre invité aujourd'hui. Bonjour Jonathan. Bonjour Audrey. Ça va bien ? Très bien, et vous ? Très bien. Ah, enfin un qui pose la question. Merci. C'était un peu la course tout à l'heure. Là, on va se poser. Vous allez un petit peu me raconter la jeunesse du projet, évidemment. Et puis, alors, vous êtes accompagné d'Emmanuel Gauthier. Bonjour Emmanuel. Bonjour Audrey. Alors, vous êtes, on va être transparent, collègue de travail, mais surtout, vous avez eu un droit de regard. Hein. Vous soutenez ce projet. Un conseil aussi un petit peu artistique, parce que vous touchez un peu à tout ça, hein, au théâtre, à l'écriture. Donc voilà, c'est tout. Et puis, c'est toujours bien d'avoir forcément d'autres points de vue. Hein, pour. Oui. Alors, vous le trouvez bien ce jeu ? Alors oui, je l'ai déjà essayé. C'est très 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 complexe. Ah bon ? Si c'est complexe, est-ce qu'on va y arriver à jouer ? Personnellement, moi j'ai pas réussi parce que je contrôle très mal les bus, comme je contrôle très mal les jeux de voiture. Ah, c'est comme GTA en fait. Le GTA en fait, hein, c'est le jeu vidéo où on peut prendre une bagnole entre autres et puis ou un taxi ou autre. Voilà, et on peut faire tout ce qu'on veut. Donc ça, d'ailleurs, c'est un petit peu décrié. Ah, vous trouvez ça complexe, vous ? En fait, oui, j'ai trouvé l'idée très intéressante. Ouais. Parce que je suis beaucoup les actualités un peu Facebook. Ouais. Et ça m'a étonné que des gens aient voulu conduire des bus virtuellement. Bon, alors Emmanuel, vous n'êtes pas le meilleur agent de com là quand même. Vous dites que c'est complexe. Oui. Bon, Jonathan, qu'est-ce qu'on répond à ça ? Est-ce que c'est si complexe que ça, votre jeu ? Alors c'est vrai que c'est un petit peu complexe à faire parce que faut s'y connaître. À faire ou à jouer ? Alors à jouer, ce n'est pas compliqué. Hein. C'est comme d'autres jeux. C'est comme d'autres jeux de simulation. Faut savoir bien manipuler le PC, bien conduire. Donc pourquoi vous avez eu l'idée ? Alors déjà, on va peut-être évidemment parler de l'idée globale. On se prend pour un conducteur de bus ou de tram, c'est ça ? Oui, bien sûr, on se met dans la peau d'un conducteur de bus ou de tramway de Citura. Oui. Et donc le but du jeu, c'est de se mettre dans la peau d'un conducteur. Donc on vend les tickets, respectant le code de la route, et tout en respectant la fiche de service. Vous êtes de Reims ? Je suis originaire de Châlons-en-Champagne. D'accord. Mais alors pourquoi vous avez décidé, pourquoi vous avez une passion pour les bus, les trams ? Parce que ça part de là quand même, c'est une passion. Oui, alors ma passion, elle est arrivée quand j'étais tout petit, parce que mon oncle est conducteur de bus à Citac, ainsi que mon beau-frère chez Keolis Chaumont. Et donc l'idée de ma passion, c'est que au tout début, je m'intéressais seulement aux véhicules de Châlons. Et un jour, on m'a présenté un peu leur métier, tout ce qui fonctionnait vraiment sur un réseau de transport en commun. Et donc pour raison professionnelle, je suis venu m'installer sur Reims et j'ai commencé à jouer au jeu qui s'appelle OMSI 2. Qui est un jeu de simulation allemand, qui est composé de la ville de Berlin et d'une ville imaginaire Gründorf. C'est quoi un jeu de simulation ? Parce qu'il faut s'adresser évidemment aux gens qui ne toucheraient pas aux jeux vidéo, qui n'y comprennent pas grand-chose, un peu comme moi, je le dis. C'est quoi un jeu de simulation ? Alors un jeu de simulation est un jeu vidéo de conduite en virtuel. Oui. Et donc dans de la simulation, on se met vraiment dans la peau d'un personnage, d'un conducteur de transport en commun, soit des pilotes de chasse, ça peut être comme on disait tout à l'heure hors antenne de GTA. C'est pas un jeu de rôle ? C'est pas un jeu de rôle, c'est vraiment des jeux de simulation où on peut vraiment recréer sa ville, ses bâtiments. Un peu comme, pardon, je suis un peu old school, mais un peu comme les Sims à l'époque. Oui, c'est dans le même genre. D'accord, ok. Alors vous aviez la passion du jeu vidéo au tout début, ou vous aviez la passion de conduire justement des bus ou des trams ? Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit ? Alors j'ai toujours rêvé d'être conducteur de bus, quand j'étais petit sur le réseau de la Citac à Châlons. Et à l'heure d'aujourd'hui, je touche beaucoup à l'informatique et c'est quelque chose qui me tient à cœur. D'accord, donc vous espérez être un jour conducteur de bus ou... J'espère bien, je croise les doigts. D'accord, bon, on va continuer évidemment à parler de ce jeu en 3D, jeu vidéo, comment vous l'appelez ça ? Jeu 3D de simulation, voilà. Qu'on peut retrouver sur Internet ? Oui, bien sûr, qu'on peut trouver sur le site de Aerosoft ou de Steam pour 29,99 €. Voilà, et en plus, voilà, vous voyez un commercial. On va continuer à en parler avec vous, Jonathan Maquin et Emmanuel Gauthier. On se retrouve dans quelques minutes, ça sera juste après
le nouveau titre de Vanessa Paradis. Magnifique chanson, une ballade qui a été écrite par son compagnon et même son époux, Samuel Benchetrit. C'est Ces mots simples. On l'écoute. Il est midi 20 sur France Bleu Champagne-Ardenne, toujours. Oui, je le redis, c'est votre radio préférée. On parle de plein de choses dans France Bleu Midi. On parle de travail, on parle de parcours de vie, on parle d'association et on parle aussi d'innovation, comme avec vous, Jonathan, aujourd'hui, ainsi qu'Emmanuel. Votre projet, Jonathan, comment est-il né ? Comment avez-vous décidé de faire un jeu 3D sur la ville de Reims ? Alors, le jeu OMSI est sorti pour la première fois au public en 2011. OMSI, vous dites ? Donc, OMSI. Comment on écrit ça ? Alors, OMSI. OMSI. Oui, et donc, le projet est né en 2014. Oui. En juin 2014, juste avant la création du projet, je me suis pris la main sur l'éditeur du jeu. Donc, comment placer les routes, les bâtiments, toucher un peu à la 3D. Vous avez fait une formation, justement, pour le jeu vidéo ? Non, je n'ai reçu aucune formation. Ah, autodidacte complet. Voilà. D'accord. Et comment vous avez fait ? Vous avez un peu regardé sur Internet, des tutos, des forums ? Oui, j'ai regardé les tutoriels qu'on peut trouver sur YouTube ou sur un groupe Facebook comme si la communauté francophone. Et vous êtes parti au Japon, peut-être ? Pourquoi pas ? Si France Bleu Champagne-Ardenne nous le paye, pourquoi pas ? Ah ben non, vous avez fait le jeu vidéo, c'est plus la peine qu'on vous paye le voyage. C'est vrai. Mais c'est bien tenté, Jonathan. Donc comme ça, voilà, vous avez décidé, enfin vous avez appris sur le tas, sur le terrain. C'est ça. Et ça vous a pris combien de temps pour créer ce jeu ? Alors aujourd'hui, on est à tout le centre-ville qui est modélisé. Donc là, au bout de 4 ans, il a fallu recommencer pas mal de fois suite à des bugs et puis des changements de PC entre-temps, puis des enseignes qui changent au centre-ville, faire les photos sur place, ça prend énormément de temps. Alors c'est quoi les différentes étapes justement ? On décide de se lancer dans un jeu 3D. Qu'est-ce qu'on fait en premier ? On prend des photos de la ville, par exemple. On veut faire votre jeu. Alors déjà, il faut bien connaître la ville de Reims et aimer ce qu'on aime faire. Ça, je pense que c'est pas que dans le jeu. Non, c'est dans la vie de tous les jours. C'est ça, voilà. Quand on aime ce qu'on fait, c'est toujours mieux. Donc, on est à Reims, on prend des photos, on s'imprègne de la ville. C'est ça. Et après, alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement devant son ordinateur ? Alors, tout ce qui est la création 3D, donc il faut posséder le logiciel Google SketchUp, qui est un logiciel de 3D. Bon, donc, il suffit déjà d'avoir des photos. Bon, avec le logiciel, il faut monter un cube et s'y connaître en 3D. Donc, faire les toits, insérer l'image du bâtiment, bien placer, et ensuite le convertir pour qu'il soit disponible dans le jeu. Mais alors vous y connaissiez en 3D quand vous avez commencé ou pas du tout ? Pas du tout. D'accord. Et alors maintenant, non seulement vous avez créé un jeu, et en plus vous avez initié Emmanuel à la 3D. Oui, carrément, parce que... Et alors ça vous a plu ? Beaucoup même. Ouais. Parce que moi je suis un grand fan de jeux vidéo. Mais moi à la base les jeux vidéo c'est plutôt FIFA, donc je suis plutôt un amateur de football. Ah là ils viennent sortir Red Dead Redemption 2, il est génial. Je l'ai pas encore essayé. Et alors moi j'ai juste acheté pour mon compagnon, mais il a l'air absolument magnifique parce que ça recrée complètement le Far West. Voilà, oui. Le décor est dingue. Tout ça pour vous dire effectivement que entre aimer jouer et créer, c'est différent. Il y a un monde. En tout cas, ça vous a donné envie de continuer un peu l'initiation 3D. Ça a été un bon professeur, Jonathan ? Je sais pas si ça a été un bon professeur, mais dites-oui, il est en face de vous. Après, en plus si c'est votre collègue, ça va être compliqué à la machine à café. On en reparlera en antenne. J'ai pas réussi j'accroche pas aussi bien que lui. C'est compliqué, de s'y mettre. En tout cas, vous vous êtes accroché. Vous avez donc démarré votre initiation à la 3D. Vous avez fait, comme vous le disiez, en 3D les toits, c'est ça, notamment. C'est ça. Et ça vous a pris combien de temps, grosso modo ? Vous avez pu quantifier un peu le nombre d'heures que vous avez passé dessus ? Alors, les nombres d'heures, moi je les compte plus depuis longtemps. Ouais, mais vous ne dormez plus. Si, quand même. Mais après, ce que je peux dire, c'est que rien qu'une rue à modéliser, ça peut prendre jusqu'à une journée. Ah ouais, quand même. Donc, vous avez modélisé tout Reims ? Une grande partie de la ville qui est modélisée, donc il reste énormément de bâtiments à créer. Donc, c'est vrai que c'est pas facile à tenir comme projet, mais on s'y accroche grâce au soutien qu'on peut me donner, que ce soit au travail ou sur les groupes Facebook. Alors, vous le disiez, votre jeu s'appelle OMSI, O-M-S-I. Oui, OMSI Citura. OMSI Citura. Vous l'avez montré, ce jeu, à la Citura ? Oui, bien sûr, Citura sont tout courant du projet. Et alors, ils l'ont vu, ils ont joué, qu'est-ce qu'ils ont dit ?
Alors ils sont très étonnés du projet parce que je suis une personne en situation de handicap et ils sont étonnés que moi-même, qui n'ai pas d'origine de Reims, et vous avez pu autant vous imprégner de la ville. Voilà, et puis ils sont très contents du projet et justement prochainement je serai au Gaming Reims au Parc des Expos le 24 et 25 novembre. Ah on va évidemment en reparler sur et sur je serai là pour le soutenir. Il est toujours là, Emmanuel. Non mais quand on peut. Effectivement, parfois c'est quand on n'est pas originaire d'un endroit qu'on connaît le mieux parce que on est curieux, on apprend à le parcourir, oui. Alors que voilà, quand on est natif d'un lieu précis, parfois on se dit qu'on a le temps. Et vous vous êtes dit, j'aime cette ville. C'est ça. Et je vais apprendre à la connaître en mode 3D. On va continuer à parler avec vous, Jonathan et Emmanuel. On va juste maintenant retrouver une autre très belle voix. Après Vanessa Paradis, la voix de Dido. Et à 12h30, nous retrouverons... super. J'adore Dido. Ça vous fait plaisir. On est ravis. On est là aussi pour ça, pour vous faire plaisir sur France Bleu Champagne-Ardenne. Et on se retrouve juste après les infos de 12h30. À tout de suite. France Bleu Champagne-Ardenne. Audrey Tordelli, 12h-13h, France Bleu Midi. 12h34, oui, très exactement, sur France Bleu Champagne-Ardenne. On continue à parler de Homsi, le jeu 3D qui porte sur la ville de Reims que vous avez conçu, Jonathan Maquin. Qu'est-ce que ce jeu vous a apporté concrètement ? Alors ce jeu m'a apporté déjà beaucoup de connaissances en informatique. Voilà. Ah oui, c'est sûr. Hein, oui. Si vous n'aviez pas trop de formation à la base, ça a dû que... Voilà. Puis j'ai pu faire de très belles rencontres, comme beaucoup de membres de mon projet justement. Et grâce à ce projet, j'ai pu rencontrer Emmanuel Gauthier, qui est ici présente sur France Bleu. Votre soutien. Voilà. Qui est un très bon collègue. Et puis ça m'a apporté, excusez-moi, ça m'a apporté beaucoup d'aide derrière, pas en finance, mais beaucoup de soutien par rapport à un café qui est situé au rue de Talleyrand à Reims, donc à Bubble Coffee. Ah oui, je suis passée devant. Ah oui, c'est sympa là en plus. C'est très bon, puis je vous invite à venir déguster une crêpe. Vous m'invitez carrément, vous allez payer. Ah c'est super. J'invite France Bleu Champagne-Ardenne. Tout ça pour avoir son voyage au Japon. Voilà, rien n'est gratuit. Vous avez remarqué, Emmanuel. Vous avez fait quoi concrètement là au Bubble Coffee ? Vous n'avez pas fait un jeu qui porte sur l'établissement ? Non, pas du tout. Justement, je rends service justement pour créer des affiches pour les menus, par exemple, comme vous pourrez voir en allant à Bubble Coffee. Tout ce qui est graphisme en fait. Voilà, tout ce qui est graphisme. Après, je suis surtout les ordres du patron, donc Eric Zia, qui est le gérant de Bubble Coffee. Mmh. Donc donc là je me suis occupé de tout ce qui est du menu, de la page Facebook de Bubble Coffee et du site internet de Bubble Coffee que vous pouvez retrouver sur Google. Donc en fait ce jeu vidéo, ce jeu 3D vous a ouvert des portes aussi pour d'autres projets de graphisme. Vous avez un projet par exemple, là on est évidemment sur le jeu 3D de Reims, est-ce que vous avez un projet de faire un autre jeu ? Pas pour le moment, mais... On se repose. Un petit peu aussi, profiter de ma passion puis voyager un petit peu. On l'a compris, le Japon, oui. Voilà. Oui. Je pense que s'il le dit une fois par minute, peut-être qu'à force on va lui offrir le voyage. Ça serait super. Et vous y viendrez, évidemment. Moi j'en rêve. J'en rêve. Pour l'instant, vous vous concentrez sur ce jeu. On rappelle que si on tape ça, Homsi, OMSI, sur un moteur de recherche, on va tomber directement sur la page Facebook. Alors, vous tomberez sur le jeu en lui-même, donc qui est bien un simulateur allemand. Et vous pourrez retrouver le projet sur la page Facebook Citura Virtuel et Réel et le groupe Homsi 2 Champagne-Ardenne Virtuel. D'accord. Donc le jeu, il coûte 29,99 €. D'accord. Sur le site de Steam et d'Aerosoft. Ok. Et alors, juste pour qu'on comprenne bien, vous l'avez dit en premier lieu, vous avez photographié, vous avez mis tout ça sur un logiciel 3D. C'est ça. Dans lequel vous avez un peu appris, vous avez bidouillé. Une fois que vous aviez fait la 3D, qu'est-ce qu'on fait après ? C'est pas fini. Non, malheureusement. Heureusement, c'est une passion aussi. Voilà, donc faut ensuite réintégrer les vrais horaires des bus et de tramway de Citura. Ah donc, oui, parce que vous avez poussé le vice jusqu'à mettre les vrais horaires. Voilà, c'est du 100% réaliste. Et quand ils font la grève aussi, le jeu se met en grève. Comme on a pu me dire sur la page Facebook, ce serait bien qu'on mette les contrôleurs également.
Ouais. Et oui, c'est vrai que moi personnellement, en tant qu'usager du transport en commun rémois, je soutiens les grèves parce que la vie de conducteur de transport en commun n'est pas facile tous les jours. Et alors justement, vous allez constamment peut-être chercher là encore maintenant des renseignements. Est-ce que vous le mettez à jour ce jeu ? Bien sûr. Donc une bêta sera disponible sur le groupe et la page Facebook le 24 décembre. Vous pourrez parcourir l'ensemble de la ligne 6 au départ de la gare, en passant par les monuments du centre-ville jusqu'au parc des Expos et la zone de Croix-Blandin. Mais en tout cas, c'est chouette de faire de cette passion pour la conduite, pour les transports en commun, oui. de créer justement un jeu vidéo. Votre regard, Emmanuel, un petit peu sur ce projet. Sur le projet, oui, le regard, moi je trouve c'est formidable. Et puis Jonathan et moi, nous sommes la preuve que même si on est en situation de handicap, les rêves c'est pas impossible. Bien sûr, voilà. Donc on a chacun réalisé nos rêves, donc c'est. Et vous, c'est quoi votre rêve ? Alors moi, c'est jouer au foot. Ouais. Donc moi je. Dans une équipe ou jouer au foot en général ? Non, j'aimerais bien retrouver la compétition que j'ai perdue il y a 5 ans. Ouais. Et ça m'a manqué énormément. Donc je rentre à Sainte-Anne l'année prochaine. Ah c'est vrai. D'accord. Je suis en contact avec eux et c'est un rêve de gosse, quoi. Ouais, donc là j'imagine que votre cœur explose de joie. C'est vrai que quand on joue au foot sur le virtuel, c'est pas le même plaisir que sur le terrain. Donc moi j'ai connu ça il y a 5 ans. J'ai joué au GBU, à RMS, à l'Étoile rémoise et sur le terrain les sensations ne sont pas les mêmes, effectivement. Voilà, c'est sûr que quand on passe de FIFA à la réalité du terrain, un peu pour vous, je vous souhaite évidemment que vous avez fait ce jeu en 3D pour votre passion, pour la conduite de bus et de tramway, mais qui sait, un jour, vous allez peut-être devenir le conducteur. Et oui, c'est un de mes plus grands rêves d'ailleurs. Vous voulez peut-être, avant qu'on ne se quitte, remercier quelques personnes ? Bien sûr, donc je remercie déjà tous mes collègues de travail qui me soutiennent dans le projet, mes amis, ma famille, mes collègues de Bubble Coffee, que je vous invite bien sûr à venir déguster une crêpe. Quel bon commerçant. Mes colocataires et ma gouvernante, ma petite Pascal et surtout ma petite Ambrelise que je remercie énormément pour son soutien et qui m'aide beaucoup dans ce projet. En soutien comme Emmanuel, que je remercie beaucoup. Voilà. Puis je vous rappelle que je serai au Gaming Reims la semaine prochaine, le 24 et 25 novembre, dans le Haut-3. Voilà, comme ça, si vous avez d'autres questions à poser à Jonathan, et Emmanuel sera à côté. Merci beaucoup en tout cas, Jonathan, Emmanuel. Est-ce que je peux remercier aussi quelques personnes ? Alors, très très vite, mais oui. Moi déjà, je remercie mon père et ma mère déjà pour le CPCR. Ouais. Après, je peux remercier aussi mon beau-frère, Gaël Faye, qui est en concert le 1er décembre. Oui, ça va. À la cartonnerie. Ah oui, on a un beau-frère un petit peu célèbre. C'est ça. C'est ça. Après, je voudrais remercier Gaël Duro et Célène que j'ai produit sur leur projet musical. Ouais. Et puis je remercie encore énormément de monde. Je ne pourrais pas tous les citer. Faudra revenir alors. Jonathan Maca pour soutenir aussi mes projets aussi. C'est bien de s'entraider et puis vous aurez l'occasion de revenir évidemment sur France Bleu Champagne-Ardenne pour la suite de vos projets. Bonne continuation, messieurs. Merci, bonne journée. Merci bonne journée à vous. Et merci de nous avoir reçus. Et bonne journée sur France Bleu Champagne-Ardenne. C'était un plaisir. Vous pouvez retrouver cette interview sur francebleu.fr. On va poursuivre avec Tom Walker et puis juste après l'écho de Fanny. France Bleu Midi, à réécouter sur francebleu.fr.